Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenu concernant la santé des hommes. J'aimerais vous parler aujourd'hui du déclin des fonctions sexuelles lorsque l'on avance dans l'âge. La perte des érections est-elle inévitable lorsque l'on vieillit ? Lorsque les hommes avancent en âge, plusieurs mécanismes vont affecter leur fonction sexuelle. Le premier, c'est le vieillissement du système hormonal. Chez ces hommes qui vont sécréter de moins en moins de testostérone par une diminution de la stimulation de leurs testicules par leur cerveau, mais également par une diminution de la fonction des testicules, le taux de testostérone circulant va diminuer. Par ailleurs, la fabrication de la protéine de transport de la testostérone va augmenter avec l'âge, ou en tout cas peut augmenter avec l'âge. Cette augmentation de concentration de cette protéine de transport va diminuer la part libre de testostérone qui circule dans votre sang. Or, c'est cette testostérone libre ou encore testostérone biodisponible qui a un effet anabolisant, c'est-à-dire un effet sur la construction des muscles, mais également un effet androgénique qui est indispensable pour maintenir la libido, la qualité des érections et la qualité de l'éjaculation. Eh bien, lorsque l'on avance en âge, les sécrétions de testostérone diminuant et la proportion de testostérone biodisponible ou libre diminuant, les hommes vont observer une diminution progressive de leur libido. Il va s'associer à cette diminution de libido liée au problème hormonal une augmentation de la période réfractaire. Autrement dit, après chaque orgasme, après chaque éjaculation, le temps qui va s'écouler avant qu'un nouveau rapport sexuel soit possible va augmenter. Cette situation est bien sûr variable d'un individu à l'autre et elle est modulée par des facteurs externes et notamment les facteurs psychologiques. Autrement dit, chez un homme qui serait peu stimulé, on imagine un homme à la retraite qui passerait ses journées devant la télévision tout seul, eh bien ces sécrétions-là seront d'autant plus diminuées. Chez un homme qui a des écarts de comportement alimentaire, qui va manger trop de calories, qui va boire trop d'alcool, là encore, les choses vont s'aggraver en raison notamment d'un excès de fabrication de la protéine de transport. Au contraire, chez un homme qui va s'entretenir physiquement, qui va faire du sport, qui va avoir plusieurs interactions dans la journée avec d'autres personnes, qui va avoir des comportements de séduction avec des femmes qu'il pourrait rencontrer au cours de sa journée, eh bien, la sécrétion de testostérone va être maintenue. L'exposition au soleil joue également un rôle et on sait que la sécrétion de testostérone est variable au cours de l'année en fonction des saisons. Eh bien, si vous avez décidé de passer votre retraite au soleil, il faut savoir que vos taux de testostérone ont de meilleures chances de se maintenir à des taux normaux que si vous passez votre retraite à l'ombre ou à la cave de votre immeuble. Le deuxième mécanisme de cette perte de fonction sexuelle, c'est un mécanisme tissulaire. Les microvaisseaux qui sont dans les corps caverneux vont perdre de leur souplesse au fur et à mesure que l'on avance en âge, de la même façon que les autres artères du corps perdent de leur souplesse. C'est une des causes de l'apparition de l'hypertension, de l'apparition également de l'insuffisance coronarienne qui peut provoquer en dernier recours un infarctus du myocarde. Eh bien, ce mécanisme de vieillissement vasculaire, il va rendre plus difficile l'ouverture des artères qui amène le sang dans les corps caverneux pour provoquer l'érection. On comprend dès lors qu'une activité régulière, qu'elle soit sexuelle en couple ou qu'elle soit masturbatoire, va permettre de limiter cette conséquence, voire même de l'éviter. Chez les patients qui ont une activité sexuelle très limitée et rare, on peut observer une diminution du volume de la verge au repos, éventuellement même en érection. Là encore, il est recommandé d'avoir une activité régulière si l'on veut préserver son volume de verge et également la fonction de sa verge. Que faire pour éviter ce genre de problème ? Donc vous l'avez compris, il faut rester actif le plus longtemps possible, le plus tard possible, actif socialement, rencontrer des gens, actif physiquement, faire de l'exercice sportif et également actif sexuellement. Un bon maintien des fonctions hormonales va également nécessiter une bonne hygiène de vie sur le plan alimentaire. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin traitant ou à votre endocrinologue si vous avez un médecin qui s'occupe de vous pour les problèmes hormonaux, afin qu'il puisse au mieux vous guider sur l'alimentation que vous devriez suivre. Évoquez-lui aussi, si besoin, la prise de compléments alimentaires. Certains ont fait la preuve d'une bonne efficacité pour retarder certains effets du vieillissement. Je pense notamment aux compléments alimentaires qui vont pouvoir
augmenter la concentration d'oxyde nitrique dans votre sang. N'hésitez pas à parler à votre médecin de ces problèmes. Pensez également à mettre fin à votre intoxication tabagique si vous avez une tendance à fumer. Et pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. À très bientôt.